Au décès de M. Delfosse en 1988, janvier 1988, sa femme et ses amis se sont réunis pour créer l'association Les Amis de Georges Delfosse, pour perpétuer le souvenir et aussi l'esprit de M. Delfosse. Georges, c'était d'abord un grand humaniste qui a passé sa vie, et c'est un homme engagé. Il a été un membre très actif des Jeunesses ouvrières chrétiennes. Il a été un membre très actif du mouvement républicain populaire, le mouvement des démocrates chrétiens, puis du CDS et de l'UDF. Donc c'était un homme engagé politiquement, engagé pour défendre la classe ouvrière. Il a été à la fois très impliqué dans le patronage. Il connaissait très bien l'abbé Goémine qui a fait don du Castel Saint-Gérard à la ville. Et Georges Delfosse encadrait les jeunes avec son frère Pierre. Et régulièrement, dans les années 40-41, il était là comme l'un des animateurs. Brusquement, il est disparu de la circulation. Donc on ne l'a plus vu pendant un certain temps. Et j'ai compris pourquoi en 1944, lorsque je l'ai vu dans un véhicule, dans une traction des FFI, Forces françaises de l'intérieur. Juste avant la libération de l'île, le 3 septembre, le 25 août, il était à l'œuvre avec des membres du FFI et il a contribué à arrêter une patrouille allemande sur l'avenue de Dunkerque et ils ont fait 60 prisonniers. Donc il a été un résistant engagé, il en parlait très peu, mais il avait établi son QG à l'école Albert Samin de Lambersart avec son frère Pierre. Les deux frères Delfosse, Pierre et Georges, ont été des membres actifs de la libération de Lambersart. Alors, c'est là qu'on voit l'attachement de Georges Delfosse aux jeunes. Il animait le patronage. Ensuite, il a été adjoint au sport et son attachement aux personnes âgées, puisqu'il a été directeur, le premier directeur du Clos Fleury à Saint-André. Il avait des actions qui collaient bien avec ses convictions politiques. Beaucoup d'actions sur le sport. On peut dire que le tissu, le réseau de salles de sport qui forment l'ossature principale de Lambersart, c'est Georges Delfosse qui les a mises en place. Beaucoup d'actions vis-à-vis des personnes âgées sur la solidarité, ça c'est convictions qui datent de la JOC, de la Jeunesse ouvrière chrétienne, et beaucoup d'actions aussi sur les jumelages, parce que l'Europe, c'était un axe important de son action de démocrate chrétien. Il avait bien compris, avec d'ailleurs une grande adjointe qu'on a eue, Madodou Trio, qu'il fallait qu'on fasse évoluer les choses. À l'époque, les femmes qui travaillent et la manière de garder les enfants, on est en 1980, dans les années 85-90, c'était pas si évident que ça. Il y avait même quelques élus minoritaires du conseil municipal qui étaient tout à fait opposés à ce qu'on ait une politique pour aider à la garde d'enfants. Lui était très ouvert là-dessus. Donc il voulait qu'on aille plus loin sur la petite enfance. Il voulait qu'on fasse une politique d'urbanisme équilibrée, c'est-à-dire bien sûr en respectant l'environnement et les quartiers et l'insertion des projets, ce qu'on a fait dans les quartiers lambersartois, mais qu'on ait aussi une politique de développement de plusieurs types de logements. Il a insisté sur cette question de l'urbanisme et puis il a insisté aussi sur les questions sociales et sur les personnes âgées pour que tout ce qu'il avait fait, parce qu'il a mis son empreinte, le tissu aussi des Charmettes, du Clos du Bourg, du béguinage, c'est sous Georges Delfosse qu'il y a eu une impulsion forte pour que tout ça ne soit pas oublié et qu'on puisse toujours avoir un œil attentif sur les personnes âgées. Donc avant de quitter ce monde, il a quand même laissé une sorte de feuille de route. D'autres ont dû vous le dire. Georges Delfosse disait « faut voir ». Il ne prenait jamais de décision à la légère. Tout était mûrement réfléchi. Je crois que c'est un point de son caractère que l'on peut souligner, sur lequel tout le monde est unanime. Le faut voir, ce n'était pas, contrairement à la réputation que certains lui ont fait, une manière de botter en touche ou de ne pas décider. C'était parce qu'il aimait bien, avant de décider, se confronter à ses plus proches.
On était 3 autour de lui, on se voyait quasiment tous les jours. Donc, contrairement à ce que certains ont pu dire qu'il décidait tout seul ou qu'il ne savait pas décider, en fait, il savait décider, mais il prenait le temps d'écouter ses plus proches. Georges, sa devise, c'était voir, juger, agir. Voir dans le sens écouter, être attentif à l'autre, regarder. Hein. Juger, c'est-à-dire évaluer, discuter, et ensuite agir pour qu'il y ait une transformation, pour qu'il y ait un plus, quoi. C'est comme ça que l'association Georges Delfosse, quand je l'ai créée, on a dit, on va rajouter découvrir et développer. C'était dans le même sens. Découvrir les autres, découvrir d'autres associations, découvrir des gens qui font des choses auprès des enfants, parce que c'est vrai que personnellement je tenais à ce que ce soit un public d'enfants et d'adolescents, et donc que ce soit souffrant, handicapé ou défavorisé. Et c'est ainsi qu'on a mis en place des actions et qu'il y a eu surtout pour les enfants de la ville, mais aussi tous les autres enfants. J'ai donc repris la succession de Martine Van Eyck en 2003, comme vous le savez, et avec également un essai pendant 1 an ou 2 des pièces jaunes. Mais les troncs qui rentraient les années suivantes étaient de plus en plus vides et il fallait de toute façon trouver une solution si on voulait que ce challenge se perpétue. La solution que nous avons trouvée avec les différents membres de l'association, c'est de créer une soirée théâtrale le samedi soir et un spectacle pour enfants le dimanche. Depuis 2003, voilà un petit peu l'évolution de l'association. Pour arriver à ce jour à toujours le même esprit, c'est-à-dire en faveur des enfants, puisque le but de cette association, c'est de favoriser les jeunes et les enfants, toujours dans l'esprit de Georges Delfosse, puisque Georges Delfosse a énormément œuvré dans la ville en faveur de la jeunesse et des enfants, et c'est pour perpétuer cette idée que nous avons poursuivi ce challenge. En fait, le challenge, donc depuis tout ce temps, ça représente 40 tonnes de pièces récoltées, ce qui fait à peu près 200 000 € de distribués. Grâce à ça, il y a eu 250 enfants environ qui sont partis faire un stage au Glénan ou des vacances avec l'association Vive les Vacances qui les emmène. Et il y a à peu près 400 participants, commerçants, écoles, entreprises, qui nous ont aidés toujours, qui sont près de nous et qui nous aident à réaliser cette opération-là. 30 ans après la disparition de Georges Delfosse, Georges, auquel j'associe Janine, vivent toujours au travers de ces projets et de ces actions qu'on a faites. Donc, nous les remercions, eux, mais nous remercions aussi tous ceux qui participent à ce bel élan d'amour et de générosité. Et à tout cela, je dis merci. Merci, 30 années, c'est merveilleux quand même. Et tout ça pour les sourires des enfants. Donc vraiment, je trouve que c'est bien. Voilà.